Salut, moi c'est Gaïa, Team Gaïa, on peut trouver sur les réseaux. Je suis artiste, chanteuse professionnelle, je suis chroniqueuse à la radio, je suis advocate, je porte ma voix pour le respect des femmes dans toutes les circonstances, créatrice de contenu, donc assez voir à Team Gaïa. Bonjour tout le monde, je m'appelle Naomi, je suis influenceuse et infirmière de formation. Teddy, bonjour à tous, mon nom est Teddy, la deuxième fois ici et j'espère qu'on va pouvoir discuter avec bienveillance. Donc salut, moi je m'appelle Johanna, je suis une bonne vivante, j'aime la vie et puis je suis là pour apporter un peu de moi lors de ce débat. J'espère que ça va plaire et à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, alors moi c'est Andrea, je suis journaliste sportive, puis je suis là vraiment pour échanger, peut-être corriger certaines personnes. J'ai hâte de commencer ce soir. Bonjour, moi c'est Juma, Juice pour les intimes. Je suis venu là pour débattre et échanger, avoir un discours constructif et donner une position, on va dire, sur les relations d'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Nora, je suis infirmière auxiliaire. Aujourd'hui, quand on regarde les relations entre les hommes et les femmes, on a parfois l'impression que nous sommes devenus des adversaires. Sur l'amour, le couple, la fidélité, le mariage, l'argent, le passé de notre partenaire ou encore les rôles de chacun. Nous avons parfois des visions complètement opposées. Et avec les réseaux sociaux, les discours féministes et masculinistes, les différences entre les hommes et les femmes sont encore devenues plus visibles. Pourtant, derrière tous ces débats, il y a une réalité qu'on oublie parfois. Les hommes et les femmes ont encore besoin de se comprendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire ici, aujourd'hui, au pouvoir au féminin. Pas forcément être d'accord, mais créer un espace où les hommes et les femmes peuvent encore s'asseoir autour d'une table, confronter leur réalité, essayer de comprendre leurs différences et surtout discuter. Lors du dernier épisode, ce que les hommes pensent vraiment, nous avons fait quelque chose de particulier. Nous avons réuni uniquement des hommes autour de cette table et ils ont parlé sans filtre. De l'écart d'âge dans les relations, du passé d'une femme, du fameux body count, de l'argent, de la vulnérabilité masculine, du mariage, de l'infidélité et même de la responsabilité des hommes dans l'échec de certaines relations aujourd'hui. Certaines réponses ont beaucoup fait réagir. Et parmi les revendications qui sont revenues le plus souvent, il y avait une question. Mais où sont les femmes? Vous vouliez entendre leur version. Vous vouliez qu'elles puissent répondre directement à certaines questions, à certaines positions défendues par les hommes. Eh bien, nous vous avons entendu. Aujourd'hui, les femmes sont sur le plateau et nous allons revenir sur certaines déclarations les plus marquantes du dernier épisode. Leur montrer ce que les hommes ont réellement dit et leur donner l'occasion de vraiment répondre. Si vous n'avez pas regardé la première partie, vous trouverez le lien dans la description. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pouvoir au féminin. Je suis votre présentateur Capiken. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de laisser un j'aime à la fin de cette vidéo. Alors, je suis très content de vous recevoir ici aujourd'hui. Vous êtes magnifiques, beaux et belles. Je suis convaincu qu'on aura un échange très constructif et j'espère que les personnes qui nous regardent aujourd'hui pourront en tirer quelque chose. Donc, on va commencer avec une vidéo. Je vous fais passer une vidéo de l'épisode passé. On va réagir par rapport à cette vidéo. Moi, j'ai un de mes amis, personnellement, il a 42 ans. Sa copine, ils ont fait 5 ans ensemble. Quand il l'a rencontré, elle avait 22 ans. Tu vois, et ça s'est bien passé. Ah non, il avait 42 ans et elle avait 22 ans. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, donc ils avaient 20 ans d'écart. Ça s'est bien passé. J'ai un chiffre dans ma tête. C'est entre 5 et 7 ans. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'après ce chiffre-là, tu n'as plus le même délire. 10 ans, ça devient beaucoup trop. On n'a même pas les mêmes références musicales. Donc 5 à 7 ans. Au-delà de ça, ça devient bizarre. Il se crée un écart. Donc, je pense que chacun d'entre vous a pris le temps d'écouter cet extrait que je partage avec vous. Ça concerne l'écart d'âge maximum, ce qui est tolérable, ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas. On est entre garçons, donc on avait un point de vue masculin. Et aujourd'hui, vu qu'il y a des filles, on aimerait échanger avec vous de votre point de vue. Teddy, justement, il disait qu'il avait un ami qui avait 42 ans, si je ne me trompe pas, et qui était en relation avec une fille de 22 ans et que ça marchait très bien. Sur la position de Jooms, il nous faisait comprendre qu'un écart d'âge entre 5 et 7 années, parce que pour avoir les mêmes références et tout. Et chacun sur le plateau avec son avis par rapport à ça. Alors, Naomi, je te passerai la parole en premier en ce qui concerne l'écart d'âge entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Est-ce que tu trouves qu'un homme, c'est quoi l'écart d'âge maximum pour toi en tant que femme et pour que ce soit sain de ton point de vue? Moi, tout d'abord, je dirais une dizaine d'années. En général, c'est l'homme qui est plus vieux que la femme parce que les hommes, par exemple, dans la 25, comment dire, si une femme a 25 et l'homme a 25, bon, des fois, il peut avoir, des fois, on parle de retard mental des hommes.
surtout quand ils sont plus jeunes et tout ça. Je pense que le développement homme-femme n'est pas pareil, surtout quand on est plus jeune. Alors, s'il y aurait un écart d'âge, il faudrait que l'homme, ce soit lui qui est plus vieux, à mon humble avis. Puis, 10 ans maximum, c'est ce que j'accepterais. 10 ans maximum de ton point de vue, ce que ça fait. Ouais. Nora? OK. Ben moi, en fait, c'est des fois 10 ans minimum. Oh. Je sais déjà les réactions, mais je la rejoins énormément dans le sens où je pense que les hommes prennent plus de temps avec la maturité émotionnelle. Je pense que pour eux, ça vient plus tard. Puis je pense qu'une femme à un certain âge, la femme est comme un peu plus mûre, plus mature, plus rapidement. Donc, c'est juste comme... Donc, toi, tu trouves que 10 ans d'écart entre un homme et une femme, Pour moi, c'est assez tout à fait convenable? normal. Et si on revenait alors sur le cas, par exemple, de son ami qui avait 42 ans et la fille avait 22 ans, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est faisable ou... C'est faisable, mais ça dépend des valeurs, OK? Je pense qu'avec c'est quoi, c'est 20 ans d'écart, c'est ça? Ouais. Je pense que certaines générations, il faut comme les mêmes valeurs, puis comme les mêmes projets un peu. Ça marche pas pour tout le monde. 20 ans d'écart, c'est quand même assez beaucoup. Moi, pour ma part, mes grands-parents, c'était comme des 30 ans, là. Donc, c'est vraiment... Chez moi, c'est accepté beaucoup plus qu'ici. Je sais qu'ici, on est moins comme enclin à le faire. Mais si je parle de mon expérience à moi, je sais que je veux toujours un homme plus vieux. Généralement, la maturité émotionnelle vient avec. Ok. Toi, tu es camerounaise, hein? Ouais. OK. Johanna, j'aimerais te demander, est-ce que on entend parfois beaucoup de femmes dire que c'est malsain, que les hommes qui ont tendance à aller vers des femmes plus jeunes, on fait croire aux hommes ou on a tendance à dire aux hommes que c'est malsain. Toi, tu penses que c'est malsain? Ben, en fait, ça dépend de son positionnement. Parce que c'est sûr, mais après, c'est malsain à partir de quel âge? C'est surtout ça la question. Malsain à partir de quel âge? Si par exemple, le gars, on va dire qu'il a 27 ans et qu'il court après une demoiselle qui a 17, 16 ans, ouais, là, c'est légèrement Non. malsain. Restons dans le cas où la fille, elle est déjà mature, elle est déjà 21 majeure. ans? Majeure. Parce que sur le plateau, lorsqu'on discutait, je pense que Teddy avait dit... On est parti sur la base où la femme, elle a 21 ans. Ouais. Elle est majeure. Elle est majeure partout majeure. aux États-Unis, Ok. 21 ans. Donc là, je te dirais que malsain. Alors, si la fille, elle est majeure, malsain, je dirais peut-être pas, mais plus facile peut-être. Pour l'homme, peut-être plus facile quand il a un certain âge d'aller vers une demoiselle qui n'a pas encore fait son expérience, qui se connaît pas encore totalement. Donc, c'est plus facile pour lui, d'autant plus qu'il va présenter des atouts que certains hommes n'ont pas. Alors, si je parle de ce que tu me dis, moi, le délai de l'âge, on va dire au-delà de 20 ans. Par exemple, il y a un gars qui a 40 et quelques années, qui va avec une demoiselle de 22 ans, comme il l'a dit. Il a des atouts que les hommes de 30 ans ou de 20 ans n'ont pas encore. Parce que le gars a déjà fait sa vie, le gars a déjà travaillé, le gars a déjà accumulé ses REER, le gars a déjà payé ses dettes, il a déjà eu des dettes, payé ses dettes. Et ça se peut que le gars, là, soit déjà divorcé. Donc, la seule chose que le gars veut, c'est de la fraîcheur de vivre. Et donc, dans cette fraîcheur de vivre, il va, en fait, avec tout son attirail matériel, aller vers une demoiselle qui est majeure, qui vient à peine d'être majeure. Et oui, il a beaucoup plus de poids vis-à-vis de cette demoiselle-là. Et puis, la fille aussi, elle a envie de vivre ça aussi, quelque part. Ok. vois? Justement, j'aimerais te demander à toi, elle est en train de nous faire comprendre que l'homme qui a 40 ans, il a déjà des attributs, il a des assets qui lui permettent de séduire une femme beaucoup plus jeune. Naturellement, c'est ce dont vous cherchez ça chez un homme, la sécurité. Vous cherchez. Non, quand je dis vous cherchez, je parle de l'archétype féminin. La femme cherche de la protection envers un homme. Elle peut trouver de la protection envers une personne qui a le même âge. En fait, pour moi, je trouve que déjà 5 ans de plus et même 5 ans de moins, c'est trop. Moi, 5 ans, c'est... Après, ça va dépendre de la personnalité. Mais moi, je pose la question à un homme. Tu cherches quoi d'une femme qui a 10 ans de moins? Il y a une femme, en fait, qui a ton âge, une femme qui a peut-être 5 ans moins que toi, qui a autant qu'une personne qui a moins de 10 ans, qui a 10 ans de moins. En fait, je pose la question pour savoir est-ce que c'est physique ou c'est quoi? Parce que à un moment, je trouve qu'on est dans une société où, comme tu as parlé tout à l'heure de la fraîcheur, j'ai l'impression que les hommes sont attirés par une certaine jeunesse. Et là, pour moi, je trouve ça pervers, en fait. Parce qu'une femme, Sinon, une femme vers des qui femmes a le même innocentes, âge, mettons tu une vois ce femme que de je veux dire? 35 ans, un homme de 35 ans, il peut autant trouver tout ce qu'il veut dans cette femme, la fraîcheur, les idées, la maturité. Donc, ma question, c'est vraiment savoir qu'est-ce que tu veux avec une femme de 25 ans qui vient de rentrer, en fait, dans la vie, qui sait où elle va, elle commence à savoir où elle va, elle commence à faire des projets.
pourquoi tu vas aller chercher une personne, sachant que toi, tu as eu 25 ans, tu as passé ton tour, pourquoi tu veux retourner en arrière? C'est ça que je comprends pas. Ok, elle a parlé par exemple de perversité, des hommes qui se retournent vers les femmes beaucoup plus jeunes. Est-ce que tu penses que c'est pervers lorsqu'une femme cherche un homme beaucoup plus âgé qu'elle parce qu'il peut subvenir à ses besoins? Est-ce que tu penses que c'est un comportement féminin pervers aussi? C'est une autre question. Oui, une autre question complètement. Oui. On va revenir sur le sujet, mais Oui, parce que j'ai des arguments. Qu'une femme plus jeune cherche un homme pour subvenir à ses besoins, déjà la phrase fait aucun sens. Ok, pour moi, ça c'est une femme doit pas chercher un homme pour subvenir à ses besoins, surtout pas à 22 ans. Tu devrais être en train d'établir tes propres bases dans la vie pour pouvoir te présenter face à un homme et communiquer avec lui. Chercher un shelter, c'est chercher un papa, surtout à 20 ans d'écart. Maintenant, selon moi, c'est pas nécessairement l'âge ou l'écart d'âge qui est le plus grand problème. La relation la plus significative de ma vie, on avait 15 ans d'écart, donc ça se ressentait pas nécessairement. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que maturité et majorité, c'est pas la même chose. Avoir 21 ans et être légal partout, ça veut pas dire que tu es mature. Si un homme t'arrive avec 20 ans de plus dans la vie d'une femme, la première chose à considérer, c'est que cette femme-là va évoluer et elle va changer. Ne viens pas être un obstacle à son épanouissement. Elle va vouloir sortir. Alors que toi, tu veux relaxer un peu, elle va vouloir sortir, vivre des expériences et elle a le droit à ces expériences-là. Donc ça, c'est une chose. Can you keep up? You know? Et puis, la deuxième chose, à 22 ans, mon Dieu. C'est quoi? On va s'en tenir là. Ouais. Donc, du coup, Teddy, j'imagine que tu bouillonnes de l'intérieur. On t'écoute. Est-ce que tu peux rebondir vite fait sur ce qu'elles ont dit et après on passe à un autre point? Ouais, après, tu l'as dit, Gaïa, dans le sens où tu disais que maturité et majorité, c'est pas la même chose. Je pense que c'est très important de se dire ça parce que à 21 ans, tu peux avoir vécu autant que quelqu'un qui a 40 ans. Exactement. Dépendamment de l'expérience de vie que tu as pu avoir. C'est pas forcément bien, c'est pas forcément. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais ça peut arriver. Le côté pervers que tu as dit, tu poses la question de qu'est-ce qu'un homme va rechercher vers une femme qui a 10 ans de moins. La première des choses, c'est que si, admettons, quand tu regardes quelqu'un dans la rue, tu vois pas l'âge de la personne. Il y a des filles qui ont 21 ans, qui s'habillent pas comme des filles de 21 ans. Il y a des filles, même moi, la plupart du temps, les gens me donnent pas mon âge. Donc, tu connais pas l'âge de la personne. Par contre, tu as dit, est-ce que tu cherches la fraîcheur? Et tu as dit, c'est un côté pervers. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu peux pas être fraîche, tu peux pas avoir de la fraîcheur, comme tu dis, à 35 ans, quand aussi tu as vécu. On appelle ça la malédiction du savoir. Plus tu sais, plus tu as de l'expérience. Et à un moment donné, il y a aussi cette accumulation. Et donc, tu peux pas avoir le même comportement que quelqu'un qui n'a pas connu. Et ça vaut des deux côtés. Tu peux pas agir la même. Je te donne un exemple. T'es déjà allé on donne un exemple. Tu voyages, t'es allé aux États-Unis. La première fois que tu as expérimenté New York, c'était excellent. La deuxième fois que tu l'expérimentes, c'est totalement différent. Et tu peux pas revenir à ta première expérience parce que tu sais déjà. Et donc, c'est compliqué de dire à un homme, s'il cherche. Moi, je vais juste répondre à ce que vous avez dit. Hein. C'est pas moi qui dis ça. Vas-y. S'il cherche la fraîcheur chez une jeune fille, il peut pas la trouver chez une fille qui est un peu plus âgée. Attendez que je réponde. Moi, je donne mon point. Parce que depuis tout à l'heure, Lucie bouillonne, moi, c'est pire encore. J'entends parler de fraîcheur comme si c'était des prédateurs. Ouais, c'est pas une question de prédation. La logique, elle est claire. OK? Dans la vie, les choses qui sont, on va dire, prenons le matériel. On va dire que vous matérialisez les femmes. Prenons un matériel. Entre une voiture neuve et une voiture vieille. Si ta voiture, mettons, elle va à la casse. Est-ce que tu vas vouloir une voiture vieille ou une voiture neuve? Ça dépend si tu es collectionneur. Parce que vous parlez de matériel, parce que justement, il y a des voitures qui sont anciennes et qui ont beaucoup plus de valeur et de résistance que les nouvelles voitures. Laisse-moi expliquer mon point. Les vieux vins, ce serait mieux. Non. L'analogie de l'ancienneté marche pas avec ce qui se mange. On parle du matériel physique. Là. Oui, mais on parle du matériel physique. Du vin, c'est pas physique. Bref, laissez-moi terminer. Ils ne me laissent pas parler. Vous voyez comment ils sont? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous êtes grave, quand même. Une phrase. Exprime-toi, frère. Ok, laissez-moi terminer. Deuxième point maintenant. Enlevons le côté matériel. Prenons le côté juste de la femme. Une femme, comme elle était dit, qui a 35 ans, 37 ans, 40 ans, 42 ans, elle a peut-être eu des relations de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et c'est
impossible qu'elle n'a pas des réflexes qui sont là et aussi des appréhensions par rapport aux relations, voire des traumatismes parfois. Chez les deux sexes. Non, attendez, laissez-moi terminer. Tout le monde a tous les âges. Je termine pas. Je termine pas. Dernière phrase et je vous laisse parler. d'être traumatisé. Laissez-moi terminer. Donc, un homme qui sort d'une relation complexe, il va aller vers ce qui lui semble plus simple ou vers les problèmes. On va aller vers ce qui est moins problématique. Donc, en fait, non, mais Attendez, là, t'es en train de dire j'ai que pas les dit ça. personnes qui ont un certain âge sont déjà problématiques. Laisse-moi t'expliquer. Je reviens au point que vous avez dit, qui vont prendre des plus jeunes, qui connaissent moins, qui sont plus faciles. C'est ce que vous avez dit. Donc, plus facile. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'elles sont plus malléables. Elles sont plus malléables. C'est plus facile pour lui. Donc, techniquement, c'est moins de j'ai pas dit problème. qu'elles sont plus faciles. Non. J'ai dit c'est plus facile pour lui. Mais c'est C'est toi qui moins de l'as problème. À 22 ans, là, Facile. tu as été traumatisé par tes parents puis tes petits amis autour de toi. Tu revis un autre cycle quand tu arrives à 35 ans. Tu as été traumatisé par d'autres choses. Ça, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Et pas Merci. forcément. Merci Après, de me le donner. Une personne de 22 ans peut être rentrée dans une relation aussi, elle a été traumatisée. Donc Exactement. Ça va C'est ça dépendre que en j'allais fait dire. le bagage Oui, de vie mais- de chacun, Si le c'est- passé de si chacun. c'est une est relation différent. toxique, ça peut prendre 6 mois pour détruire une personne. Exactement. Donc, le fait que tu... Je Non, suis pas d'accord. non. À 22 ans, t'as grandi, t'as été à l'école, t'as pas encore fait... Tu sors de tout ce qu'on t'a moulé à être. Là, tu t'en vas vivre ta vie. Mais Tu comprends? Ensuite, 15 ans plus tard, t'as comme fait tes erreurs à toi en détachant de ce qu'on t'a donné. C'est juste ça que je dis. Ouais, mais un trauma, ça marche pas comme ça. Quand même. En fait, moi, j'aimerais qu'on puisse vraiment ensemble s'édifier nous-mêmes et édifier surtout les personnes qui nous regardent. Insistons sur le fait que ce soit malsain. Par exemple, comme beaucoup de femmes le développent, que c'est malsain. Si vous faites un sondage aujourd'hui en ligne, je fais parfois des sondages sur mon compte. Si vous faites un sondage et vous demandez à la majorité des femmes, est-ce que c'est malsain pour un homme d'avoir 10 à 15 ans d'écart avec Non. une femme? Beaucoup vont dire c'est malsain. Pour moi, Parce que non. beaucoup de femmes ont une vision justement de prédation. Elles associent ça à de la prédation. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire, homme comme femme, concernant ça? Éveiller quelque chose à l'intérieur des personnes de vraiment comprendre ceci. Je vais juste rectifier quand j'ai dit malsain. Je voyais vraiment l'âge T'as dit plutôt de pervers. 20, T'as dit 20 pervers. ans. T'as dit C'était pervers. vraiment le 20 ans d'écart. D'accord. C'est vrai que 5 ans, 10 ans, je dirais pas que c'est malsain ou pervers, je vais juste revenir là-dessus. Mais 20 ans d'écart, pour moi, c'est malsain. C'est incroyable. Le gars avait 20 ans, la personne était un bébé. Pour moi, je vois cette image, en fait. Ok. C'est comme si Excuse-moi, le prédateur qui excuse-moi. regarde Mais le je suis bébé. d'accord avec toi. Excuse-moi, reprends 20 le ans, c'est même incroyable. 20 ans, juste quelques années plus tard. C'est déjà moins traumatisant. L'homme qui a pris le temps de vivre sa vie jusqu'à 42 ans et qui a pas d'enfant, pour en avoir, aller chercher dans un bassin de femmes qui sont entre 25, 27, 28, ça fait totalement du sens. Elles sont rendues là et lui aussi. Et là, il y a une compréhension qui va se mettre et ils vont se mettre ensemble. C'est ça qu'on oublie des fois dans l'écart d'âge entre un homme et une femme. Ça, je suis d'accord. Non, mais je suis Ça, je suis je suis d'accord. totalement d'accord avec toi. Et moi, justement, quand je donnais cet exemple-là, après, je vais pas raconter la vie des gens, mais comme je les connais personnellement, ils étaient à la même étape de leur vie quand ils se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés dans des circonstances qui n'étaient pas sous prédation ou quoi que ce soit. Ils se sont rencontrés dans des circonstances Et voilà. où, justement, ça faisait du sens pour eux de se rencontrer à ce moment-là. Et exactement. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que quand certaines personnes disent qu'il peut y avoir de la prédation ou quoi que ce soit, non, parfois on rencontre des femmes, je parle en tant qu'homme, parfois on rencontre des femmes et on se rend même pas compte à quel point on peut les apprécier sans connaître leur âge. C'est ça. Et une fois après, et ça va dans les deux sens, hein, ça peut être également plus D'accord. vieille. Et parfois, en fait, il s'avère que juste, en fait, on est aligné. On est aligné parce que l'alignement, c'est quelque chose qui est très important pour les homo sapiens, mais on est aligné. Et quand on est aligné, ça nous permet justement de se dire, OK, ouais, t'as peut-être 25 ans, moi j'en ai 30. Mais d'ailleurs, Teddy, je trouve que tu as dit quelque chose de super important et on n'a pas assez mis l'accent dessus. Je pense qu'en regardant la caméra et en réexpliquant ça aux gens, ça aura vraiment un impact. En fait, la façon dont tu as comparé ça, tu as dit, est-ce qu'on est rendu au même niveau de vie? On peut avoir 23 ans Ouais. et on est rendu prêt à faire quelque chose et Totalement. la personne Oui, peut mais avoir il faut 40 faire ans. attention. Donc, je pense que sur ça, les gens ont besoin de comprendre. Donc, regarde la caméra, essaie un peu d'édifier un peu les gens là-dessus mieux. Expliquer ça. Vas-y, Ouais, vas-y. je pense que ça va être... Ouais. Que veux-tu dire? Non, je pense que honnêtement, c'est quand même important de quand on rencontre certaines personnes, on sait pas quel âge elles ont ces personnes-là, et on se rend compte quand ça fait du sens pour nous. Ça veut dire que tu peux rencontrer quelqu'un, on a 10 ans d'écart, on a 15 ans d'écart, mais le moment de la rencontre, c'est le moment qui était idoine pour que notre rencontre fasse du sens. Et il y a des femmes à 21 ans, 22 ans, 23 ans. Après, c'est pas toutes les femmes,
mais elles sont prêtes à bâtir avec un homme de 40 ans parce qu'elles ont fait leurs expériences, elles ont eu leur vécu, et ainsi de suite. C'est des exceptions. Je suis pas en train de faire une règle. Je suis en train de dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Et il faut pas forcément toujours le voir dans la prédation. Parce que tu l'as dit, Gaïa, tu rajoutes 10 ans de plus. La personne elle a 32 ans, l'autre il a 52. Ok. Moi, j'ai une question à poser. Non, j'ai une question personnelle pour chacune et justement, on va commencer par toi. Okay. On peut pas s'éterniser sur un sujet. On va commencer par toi et on va faire le tour on va faire le tour du plateau des filles. Est-ce que tu as déjà daté un homme beaucoup plus vieux que toi? Et si oui, combien? Et c'était quoi l'écart d'âge? Tu veux savoir ça? Tu veux savoir? Mais il y a ma maman qui va regarder. C'est bien. Johanna, nous sommes. On dirait qu'il y a un écart important. Johanna, nous sommes toutes oui. Nous sommes toutes oui. Ouais, nous sommes scotchés à tes lèvres et on attend la réponse. Alors, en fait, moi, je vais revenir sur quelque chose. C'est la question d'ailleurs que je posais parce que là, on est en train de parler que genre, c'est systématique que l'homme soit plus grand. Mais moi, entre écart d'âge, là. T'as vu la diversion? Il faut dire. Ok, donc. Déjà, là-bas, je drague pas les hommes. Ok. Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi? Systématiquement. Et il n'a pas lâché. Et comment est-ce qu'il a réagi? Le gars, il est intéressé. Pourquoi te dire, ouais, non, vas-y, t'es trop. Non, le gars, il était à l'aise, bien comme il faut. Il était à l'aise. Oui, mais non, t'inquiète, lâche, c'est rien. Tu connais déjà Et avec quoi il a su te convaincre? En fait, avec quoi il a su me convaincre, c'est. Je pense en fait que ça a été l'ouverture d'esprit. En fait. L'ouverture d'esprit et aussi la maturité. Parce que veut pas, des hommes qui ont mon âge, ils sont pas si matures que ça, malgré le fait qu'ils ont eu toute leur expérience. Parce qu'il faut savoir que la maturité ne vient pas avec l'expérience, mais vient avec les leçons que tu as tirées de tes expériences et de la manière dont tu gères les leçons que tu as tirées de tes expériences. Et il y a aussi les hommes d'un certain âge, et là je peux comprendre en fait des hommes qui ne veulent pas aller avec certaines femmes, notamment dans ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont bornés sur une façon de voir la vie et ils n'arrivent comme pas à s'ouvrir à de nouvelles choses. Et par rapport à ça, ce qui m'a vraiment plu avec cet homme-là, c'était vraiment la faculté de pouvoir être dans un état d'esprit qui rejoignait le mien en fait finalement. Justement, est-ce que tu t'es sentie comme une prédatrice? Déjà moi non, puisque c'était franchement je le fuyais mais vraiment beaucoup le pauvre. Il a galéré. Il a galéré. C'est lui qui. Mais bon, je connais déjà. Mais non, mais finalement en fait, je me suis dit en fait il y a aussi le côté de se dire ok mais Jo, vas-y, pourquoi tu n'essaies pas? On ne sait pas. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. D'autant plus que ce qui est génial aussi à un certain âge, c'est que quand on se connaît et qu'on s'accepte et que on sait ce que l'on est, ce que l'on aimerait et comment on voudrait vivre les choses. Effectivement, quand il y a quelqu'un qui est partant à le faire avec toi, c'est super. Et si génial. la question n'est pas trop personnelle, pourquoi vous n'êtes pas ensemble jusqu'à aujourd'hui? En fait, c'est parce que l'écart d'âge joue à ce niveau-là quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un écart d'âge qui fait que, malgré le fait de s'entendre sur un état d'esprit, il vient quand même une certaine partie de la vie où, veut pas, il est plus petit. Donc, en fait, il y a ce côté où c'est soit on accepte de mettre de côté, donc c'est soit j'acceptais de mettre de côté ce que j'avais envie de vivre dans la relation, de retourner avec lui, de l'éduquer, ce que moi, j'ai décidé de ne plus faire du tout. Pourquoi? Parce que éduquer une personne, déjà on va l'éduquer suivant ce que l'on veut nous, pas suivant ce que lui, il veut, et il va s'accrocher parce qu'il a un désir, mais en même temps, quand on est assez grand et qu'on a vécu des choses, on comprend en fait qu'il y a un moment donné, il faut laisser la personne vivre sa propre expérience. Parfait. Et que c'est la vie qui doit le guider, que nous ne sommes pas là pour éduquer les gens. Alors, je suis en train de faire un tour de table et je vais revenir à toi, Naomi. Est-ce que tu as déjà daté un homme plus vieux que toi? Et si oui, c'était quoi l'écart d'âge que vous aviez? Ou plus jeune? Ou plus jeune? Oui, j'ai déjà daté un homme plus vieux que moi. L'écart d'âge était de 11 ans. Ouais, 10-11 ans. Puis j'ai déjà daté, en plus, discuté, tu vois, on est allé à des dates et tout, quelqu'un de plus jeune, de 7 ans. 7-8 ans. Ouais. Et effectivement, comme tu l'as nommé, quand tu fréquentes quelqu'un qui est plus jeune que toi, à partir d'un moment, moi, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est sa confiance, le fait qu'il savait qu'est-ce qu'il voulait, puis également qu'il était ouvert d'esprit. Mais moi, comme toi, j'étais comme non.
j'essaie de m'enfuir quasiment. J'étais comme, mais voyons. Mais c'est ça, effectivement, après un certain moment, tu te rends compte que, bon, on n'est pas au même endroit. Déjà, il commençait professionnellement dans sa vie. Il y avait des choses à bâtir. Moi, je savais pas mal où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Donc, aussi, de son côté, il fallait qu'il vive la vie. Il fallait qu'il vive la vie. Bon, je dis pas que je suis encore jeune. J'ai encore à vivre, mais on n'était pas au même endroit. Après, pour la personne qui était plus vieille, l'homme qui était plus vieux, effectivement, après un certain moment, en tant que femme, tu te dis, comme on a dit, en tant que prédateur et tout ça, t'as comme peur. Mais qu'est-ce que tu viens rechercher chez moi? Parce qu'on n'est pas au même endroit. Effectivement, il y a des choses, on vient en phase sur certains sujets, sur certains détails où on veut aller et tout ça. Mais au final, tu dis, bon, finalement, je suis plus jeune, oui, je veux sortir et tout. Tu peux pas t'attendre à que je reste plus tranquille à la maison parce que toi, tu es rendu là. En fait, non, moi aussi, je veux continuer de vivre des choses et je veux les vivre également avec toi. Alors, est-ce que tu keep up ou non? On fait comment? Tu vois un peu? Alors, voilà. Et toi, Enora? Est-ce que tu as déjà été un homme beaucoup plus vieux que toi? Et si oui, c'était quoi l'écart d'âge? Et plus jeune aussi? Jamais plus jeune et plus vieux, c'est... Quand on parle de d'été, c'est comme relation, juste comme aller en date. Non, mais d'été, vous êtes... on a l'habitude de dire à Montréal, on s'est fréquenté, on s'est vu pendant un bout, on est sortis ensemble. Ça veut dire d'été. Parce que les gens de Montréal, d'été, c'est se voir 8 mois et après... C'est comme copain-copine, si tu veux. Copain-copine. OK. 10, 11 ans? 11 ans, OK. Et plus jeune, jamais? Jamais. OK. Jamais. Donc, et si on a bien compris, généralement, toi, tu dates beaucoup plus haut. Faut lui demander son âge aussi, peut-être. Attends, tu as dit quoi? Faut lui demander son âge. Ça, c'est... Non, c'est pas nécessaire. Mais tu sais, Si elle veut s'exprimer, c'est son choix. Mais on ne demande pas Si tu veux l'âge. poser des questions, pose-les. Moi, je n'ai pas... mais c'est pas... Si t'as moins de 25 ans, tu vas aller pas prendre quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans. Non, elle a dit, mais alors, quand il dit plus jeune, ça pourrait être 2 ans plus jeune que moi. Oui, C'est- Oui, exact. Bon, Il est pas satisfait. on va passer à Gaïa, la même question. Bon, plus jeune que moi, 5-6 ans à peu près. J'ai trouvé ça correct. Et puis, plus vieux, moi, j'ai une vieille âme. Déjà d'avance, j'aime pas le surface level. J'aime vraiment avoir Tout ce qui est vieux. Ouais. J'ai l'air jeune, mais dans ma tête, je suis plus... Non, mais j'aime beaucoup les échanges profonds. OK. Les gens avec qui tu peux vraiment converser. Donc, jusqu'à une trentaine d'années de plus, ça me dérange pas. OK. Si on peut vraiment s'asseoir yeux dans les yeux puis vraiment communiquer. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Ah oui, non, définitivement. Et c'était quoi le maximum? Ben, c'est ça, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ouais. Et toi? Intéressant. De mon côté, j'ai déjà été en relation, oui, avec une personne plus vieille de 10 ans. C'était ma pire expérience. Puis, généralement, aussi, les personnes que je freine sont tout le temps, ont 20 ans de plus ou 30 ans. Ça, je parle de la perversité. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi j'attire tout le temps des personnes de 20 ans ou 30 ans. Mais c'est pour ça que ça m'a beaucoup freinée. OK. Mais j'essaye pas de rentrer dans une relation de... j'ai déjà aussi été en couple avec une personne qui était plus jeune, peut-être de 4 ans, 5 ans. Ça aussi, ça n'a pas forcément fonctionné. OK, parfait. Donc, on va continuer. Je vais vous passer un deuxième extrait. C'est le deuxième extrait sur lequel on va réagir et après, on va aller freestyle. Quelle est l'importance que tu apportes au passé d'une femme? Pourquoi c'est important pour moi, son passé? Parce que, tu sais, même pas que pour les femmes, même pour les hommes, je pense que notre passé impacte beaucoup qui on est. Tu vois, les traumatismes qu'on a eus, les déceptions, les trahisons, etc. Et puis notre faculté à pouvoir rester dans une relation et se contenter d'une relation. Je pense qu'une femme qui a eu beaucoup d'hommes, qui a été habituée à cette attention, cette excitation, ces comparaisons, etc., c'est pas le meilleur. Je dis pas qu'il y en a pas qui changent. Tout le monde, je veux dire, tout le monde change. Mais c'est une femme qui amène beaucoup de choses avec elle. Et c'est pas l'idéal pour moi. Moi, c'est la base. c'est les fondements de la relation. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, j'ai déjà vécu toutes sortes de situations avec certaines folles, on va dire. Non, parce qu'il y a différentes catégories de filles. Moi, je veux dire les folles. Et c'est comme ça qu'ils appellent. Tu as vu les folles? Et j'ai pu me rendre compte, par exemple, dans certains cas, il y avait des filles, par exemple, qu'on grandissait en frère.
Vraiment. On essaie. Clairement, il y a juste les hommes qui rient. On a parlé comme s'il n'y avait pas de caméra. Bon, on va reprendre. Gaïa, justement, qu'est-ce que tu penses de cette obsession masculine concernant le passé des femmes? En fait, je trouve ça bête. Je trouve que ça reflète beaucoup plus l'insécurité des hommes que la réalité. Je vais m'expliquer. Quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un avec des idées préconçues de body count et de radotes comme ça, tu te prives d'apprendre à connaître la personne. Quand tu apprends à connaître la personne qui est devant toi, tantôt tu parlais d'alignement, si tu es en alignement avec la personne qui est devant toi, t'aimes l'expérience qu'elle a, t'aimes ce qu'elle est, elle est la somme de ses expériences. Si tu calcules que cette expérience-là la rend folle, va-t'en. Mais si tu aimes ce qui est devant toi, t'as pas à la culpabiliser. Tu aimes le produit qui est devant toi et elle a été shapée par ses expériences. Donc, c'est vraiment de voir qui est devant toi et de pas arriver avec des idées préconçues. Joms, une réaction? Moi, je vais te dire mon point de vue tout d'abord. Ce que tu dis concernant le passé de la femme et de pas venir avec des idées préconçues, je te donne un exemple. Si moi, tu me rencontres et qu'on te dit, ce gars-là, je pense qu'il a un passé de violeur. Peut-être violé une femme ou deux. Est-ce que tu vas vouloir continuer la relation? Personnellement, ça va pas avec mes valeurs. Moi, si tu me demandes, ça fait longtemps que je suis au palais de justice en train de faire des recherches. Si tu as un passé de violeur, ça va être écrit quelque part. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Maintenant, I'm just saying. I'm just saying. Attends, non, je veux juste... je vais terminer ma phrase. Mais tu compares un passé de violeur avec un body count? Un body count, exactement. Laisse-moi terminer. On parle d'actes criminels. Les préjugés sur un criminel, les préjugés sur le body count d'une femme. Non. Mais il a raison sur le point. Le passé, c'est le passé. Il parlait du passé. Le passé, c'est le passé. Il a comparé le passé. Mais alors, pourquoi tu mets cet exemple? Et là-dessus, parce que tu m'as lancé la question. Il est quand même Excuse-moi. extrémiste dans ses exemples. Excuse-moi. Tu m'as lancé la question. Si quelqu'un a un passé de style criminel, on va juste s'arrêter là. C'est comment tu as été capable de te détacher de ton passé. Des fois, alors je l'explique bien, la personne te montre tous les efforts qu'elle fait pour être devant toi. Tu dois pas la condamner pour son passé, mais les gens autour de toi qui ont fait partie de ton passé, de qui tu peux pas te détacher, quand tu as des questions à poser, c'est ce monde-là que tu retournes voir. Tu n'as pas changé, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. OK? Non. Donc, il faut, selon moi, donner la chance au coureur parce que c'est le cœur qui va parler. Mais si la personne ne peut pas se détacher de ses habitudes, tu vas le voir aussi. Et le problème... vas-y. Laisse Johanna réagir, vu qu'il y a beaucoup de filles après. Selon moi, en fait, quand les hommes s'attardent sur le passé des femmes, c'est pas tant eux, c'est le regard des autres. C'est le regard de leurs potes, de leur famille. C'est comment eux, ils vont affronter ce regard-là aux yeux des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gars sont susceptibles. Vous êtes sensibles, les gars. Dès que ça touche à l'image que vous avez de vous-même, qui n'est pas forcément ce que vous êtes, alors là, mais ça part en vrille, en fait. Vous êtes tellement attachés à l'image que vous pensez avoir de vous-même, à l'image que vous voulez que les autres ont de vous, que vous condamnez. Parce que si seulement tu t'intéressais à son passé, comme tu le dis, pourquoi tu juges? Tu te poses en tant que juge et bourreau. Tu juges et tu condamnes. Tu traites la femme de folle. Mais mon gars, il n'y a que des fous pour remarquer. Rester dans la présence d'une folle. Qui se ressemble ça. On va mettre une troisième épée Damoclès au-dessus de ta tête. Donc, on va donner d'abord la réaction d'une autre femme. Je vais vous répondre. Tous vous répondre. Est-ce que tu as quelque chose à dire concernant ça? Je voulais vraiment éclaircir quand on parlait de passé. Est-ce que c'est un passé parce que la personne, elle est tout le temps en dépression, elle a des blessures? Je veux juste qu'on éclaire. Parce que si la personne a vraiment des blessures, puis qu'elle est... Non, ici on est dans un cas spécifique, on parle du passé sexuel. Ok, sexuel. Non, on va revenir. De relations, en général. La personne avec laquelle elle est sortie. Le nombre de relations que quelqu'un a eu, ça je comprends. Ok, Naomi, par rapport à ça, par rapport à l'extrait, le court extrait qu'on a écouté, l'importance que beaucoup d'hommes ont tendance à accorder au passé d'une femme, et en plus de ce que tu as entendu dans les extraits. D'une certaine manière, je comprends, parce que n'importe quel homme, ça ressort souvent, ne voudrait pas nécessairement d'une femme qui, par exemple, est allée sur OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on l'entend souvent. Après... Pourtant, ils ont des clientes. Hein. Ils ont des clients, les gars. Donc, les femmes, celles qui sont sur OnlyFans, elles ont des clients. Et les clients ne sont pas que majoritairement des hommes. Oui. Donc, c'est pas un peu hypocrite? Non, Teddy, c'est Naomi. Vas-y.
Non, je comprends. Et effectivement, on le parlait, bon, le passé, c'est ça qui te forge, c'est ça qui t'amène où tu es, c'est ça qui fait en sorte que tu es la personne d'aujourd'hui avec qui tu connectes avec l'autre. Alors, il faut en prendre et en laisser parce que on fait des erreurs. On est des personnes, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Tu peux dire, bon, il y a ça qui est arrivé, je n'en suis pas fière, je veux sortir de cet état ou je suis sortie de cet état, je veux être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même pour toi parce que j'ai appris sur telle situation. Où on peut aller avec ça? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est capable de communiquer? Est-ce qu'on est capable d'évoluer ensemble? Ou on reste sur le point que j'ai fait ça dans le passé et où tu as fait ça dans le passé? Donc, Naomi, si je comprends bien, de ton point de vue, c'est normal qu'un homme juge une femme sur son passé? En fait, on va tous se juger. OK, tu as fait ça, mais pourquoi? Après, la question est, est-ce que tu vas t'arrêter sur ces idées ou est-ce que tu vas tenter de communiquer avec la personne, que ce soit homme ou femme, sur qu'est-ce qui est arrivé, sur qu'est-ce que vous pouvez bâtir ensemble et sur où vous allez. Okay. Ça dépend également. Peut-être que toi, bon, vas-y, tu veux continuer à faire ton vagabondage ou bien ta vagabonde à gauche, à droite et t'es correct avec ça. Chacun a son propre bonheur. Chacun a sa propre définition du bonheur. Jums, tu vois ce que je veux dire? Après que ces 3 épées Damoclès et essayer de te frapper, est-ce que tu as quelque chose à... Je vais leur répondre. Il y a tellement de choses à dire. Bon, je vais d'abord commencer par le premier point. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du violeur. Pourquoi? J'ai fait une analogie parce que j'estime que c'est un cas extrême, ok? Et les femmes, de leur côté, quand elles vont parler d'un homme, elles vont toujours dire « Ah, mais lui, c'est un pervers narcissique ». Elles vont dans l'extrême aussi. Maintenant, pour revenir au cas des folles, je vais centrer parce que c'est le terme qui a fait mal aux gens. Non, je vous explique un petit peu. Ma définition, quand je dis folle, c'est que j'ai donné différentes catégories de femmes. Moi, j'ai donné mon terme à moi. C'est ma... Laisse-moi donner ma définition. Laisse-moi donner ma définition. Quand je dis catégorie, c'est-à-dire que les femmes ont différents comportements. C'est moi qui les ai catégorisées à ma façon, à moi. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle les folles. C'est par rapport à ça que je dis ça. C'est pas pour insulter les femmes. Laissez-moi vous expliquer. OK, les folles. OK, vous voulez savoir c'est quoi? Quoi les folles? Une femme, OK, au passé trouble. C'est-à-dire? Laisse-moi expliquer. Trouble, tout d'abord. Elle a vécu beaucoup d'expériences passées qui l'ont travaillé vraiment au niveau psychologique et émotionnel. Là, totalement instable. OK? Une femme qui ne sait pas contrôler ses réactions. Une femme qui, globalement, est dans le profit. Et une femme calculatrice. Ça, pour moi, c'est une folle. Elle a tout. C'est la vraie garce parfaite. Voilà. Maintenant, oui, attendez. Mais j'aimerais juste dire quelque chose, parce que tu parles souvent des femmes au passé trouble. Mais j'aimerais ça... OK, vas-y. Le passé de certains hommes, pardon, il faut qu'on en parle, pardon. Vous êtes tellement quick à juger les femmes. Le body count de... Non, attends. Un body count de 20, pour vous, c'est... Mais il y a des gens là, sans ces codes, pas de problème. Vous êtes... C'est comme... Je vous trouve hypocrite. Attends. Non, Teddy, on va laisser. Hein. Okay. Les mêmes principes que tu as pour toi. Tu veux une femme qui se respecte, respecte-toi. Donc, quand tu viens juger une femme pour son body count, la façon qu'elle agit, toi, ton attitude, c'est comment? Toi, est-ce que tu es allé voir les psychologues et tout pour régler tes affaires? T'es trop mal avec tes parents? Il faut faire attention. Un homme irrespectueux mérite les mêmes choses que tu as attendu d'une femme dans le respect, dans la communication. Est-ce que toi-même, tu as ça? Parce que j'entends beaucoup d'hommes venir dire ça aux femmes, mais c'est les pires hypocrites. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là, mais il faut faire attention. Si tu es hypocrite, tu demandes qu'est-ce que toi-même tu ne veux pas donner, c'est pas correct. James, juste pour mieux préciser ce qu'elle est en train de dire, on a parfois l'impression qu'il y a un double standard en ce qui concerne le passé. Le passé d'un homme n'est pas évalué sous le même prisme que le passé d'une femme. Est-ce que ce double standard dont parfois les femmes, c'est le point qu'elle essaie un peu de soulever, est-ce que ce double standard, il est normal? Est-ce que pour toi, c'est logique? Je vais te dire pourquoi. Okay. Non, est-ce qu'il est d'abord... Pour moi, il est logique pour toi d'abord. Pour moi, il est logique. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'un homme n'est pas une femme. Premier point. Je vais dire pourquoi. Laisse-moi développer. On est dans une société patriarcale. Et dans les normes sociales depuis le temps, écoute-moi, laisse-moi parler. Les hommes ont toujours eu cette activité-là. L'homme est là, c'est le pourvoyeur de la famille. L'homme, c'est celui qui sécurise le foyer. L'homme, c'est le décideur. Donc, il a tendance à être quelqu'un qui bouge, quelqu'un d'actif. Donc, il faut pas que ce soit le modèle, justement. Donc, toi, l'actif, c'est... Il ne faut pas que ce soit un modèle. Donc, chez toi, l'actif, c'est la percussion. S'il vous plaît. L'actif, c'est la percussion. Laissez Jums. Il ne faut pas que c'est terminé. Quand je dis actif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des activités. Il est plus dehors que la femme, on ne va pas se mentir. Plus dehors comment? Un homme, Mais l'homme travaille
Attends. Laisse-le dans son monde, non. Laisse pas terminer. Laisse-le s'exprimer. Regarde, laisse-moi t'expliquer. Pas dans mon monde. Dans mais le Johanna, monde. je vois que tu veux Elle veut m'attaquer. mais... Attendez. Je vais mettre les propos au clair pour que vous compreniez bien la chose. Regardez, dans le monde, ok, le monde est globalement été bâti par les hommes. C'est pas sexiste ce que je dis. Laissez-moi terminer, ok. Ça c'est dans la plupart des choses. Il y a eu des femmes qui ont fait beaucoup de choses, mais dans la vue psychologique on va dire d'une personne standard, l'homme c'est le pourvoyeur, l'homme c'est le décideur. Tu sais, il y a un problème sexuel qui vient là. C'est-à-dire qu'une égalité du genre qui fait face à la discussion qu'on dit là, vous allez dire, est-ce que c'est le même rôle? Pour moi, l'égalité des sexes, oui, on se bat pour ça et tout, mais dans les relations homme-femme, le parcours sexuel de la femme a plus d'impact que celui de l'homme. On peut aller voir nos parents, dire cet homme-là, il a eu 150 rapports. Ah, tu vas voir tes parents, cette femme-là, elle a eu 150 rapports, c'est pas le même impact. Même chez les adultes, chez les parents. Ouais, mais surtout, comme elle est en train de le dire, ce qu'on veut savoir, est-ce que ce double standard est logique? Est-ce qu'il est justifié? Du point de vue, si on regarde l'égalité des sexes en 2026, non. Mais du point de vue psychologique, religieux, etc., non. Mais attends, parce que religieux, je vais te dire pourquoi. même religieusement, culturellement parlant... Laisse-moi te dire. Je donne mon point de vue, ok? Au niveau de la religion, ok? Là, on parle d'adultes. Là. On parle plus de gens qui sont supposément vierges, on parle d'adultes, ok? Si tu vas voir un prêtre, ok? Et que tu veux te marier, on est d'accord qu'il va pas te demander ton body count, il s'en fout. On est d'accord, tu fais ton mariage, peu importe qui a fait quoi, ok? Maintenant, pour les religieux maintenant, c'est-à-dire les religieux de ta famille, si tu les approches et qu'ils apprennent que tu as eu beaucoup de body count, mettons 50, et que ton frère a 50 body count, même dans leur vision à eux, il y a moins d'impact pour ton frère que pour toi, parce que tu es une femme. Alors là, ça dépend de quelle religion tu parles. Toutes les religions. Les pays... on va pas, je suis désolé, mais on ne rentrera pas sur une... Ok, non, parce que justement, c'est ça qui est difficile, c'est que entre les doctrines, et ce que les gens pensent des doctrines, et comment les personnes perçoivent les doctrines, mais alors là, on est à côté de la plaque. Parce que en termes de religion, on parle en termes de spiritualité, ok, la vie sexuelle des deux côtés sont tout aussi importantes parce que les deux peuvent détruire les deux. Donc, si la femme est vierge, le garçon doit être vierge aussi. Ça a toujours été, mon gars. Ça a toujours été. Teddy, ouais. Je vais juste revenir sur l'extrait qu'on a vu de Yaya. Il commence par dire que le passé sexuel est important pour les deux. C'est sa prémisse. Ouais. Vous ne l'avez pas noté. Donc, il a dit ça. Donc, ça, c'est très important. Après, maintenant, pour parler de la précarité sexuelle ou quoi que ce soit, parce que tu disais que les clients de OnlyFans sont des hommes, en effet, mais il faut savoir qu'il y a seulement 11% de la population masculine qui participe à la création génétique de l'humanité. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes hommes qui sont choisis par les femmes. Donc c'est pas vrai que tous les hommes ont accès à la sexualité. Teddy, j'aimerais te demander, toi, de façon personnelle... Non, c'est des statistiques. Des statistiques dans quel cadre? Quand je reprends la parole, s'il vous plaît, vous me laissez reprendre la parole. Justement, Teddy, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà éliminé une femme par rapport à son passé sexuel? J'ai pas éliminé par rapport à son passé sexuel parce que je pose pas la question. Ça m'intéresse un peu moins. Par contre, je l'ai éliminé. Donc le passé sexuel d'une femme ne t'intéresse pas? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit par rapport à son body count. Par rapport à son body count, j'ai jamais éliminé quelqu'un par rapport à ça. Par contre, je l'ai déjà éliminé par rapport justement aux relations qu'elle a eues avec des personnes que je connaissais. Moi, je peux... Personnellement, je ok, donc attends, si je comprends bien, on avait un chiffre par exemple de 100, on a eu 25, c'était 25. Non, 120 au pif sur ce plateau. Ouais. Si tu rencontres une fille qui a 120 comme ça au pif sur ce plateau, tu pourrais avoir une relation avec elle? Je vais répondre. Tu dis ça se répond par une. Non, je vais répondre à ta question. Mais ça dépend de personne en fait. Excuse-moi, mais. Non, le concept du body count, ça n'a pas rapport. Le concept du body count a totalement pas rapport pour certaines personnes, comme ça peut avoir rapport pour d'autres personnes. On essaie juste d'avoir une conversation il a raison. entre hommes et femmes concernant des sujets. Il y a certains hommes qui posent la question. Moi, personnellement, je ne fais pas partie. On était assis sur une table la semaine surpassée entre hommes. Et entre hommes, ce sont des conversations qui reviendront toujours. Que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou pas. Je n'ai aucun souci sur le fait qu'ils aient ce sujet-là. Mais Johanna, maintenant qu'ils aient ce sujet-là entre eux, ça les regarde. Parce que si, je me permets. Johanna, j'ai la parole, s'il te plaît. Quand je prends la parole, s'il vous plaît, vous me laissez la parole. On était avec Teddy. Teddy, je te demandais si tu as 120 personnes, si tu rencontres une partenaire justement qui a connu 120 personnes, vu que le passé sexuel pour toi n'est pas important, est-ce que tu irais de l'avant avec elle?
J'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit que je n'ai éliminé personne à cause du body count. C'est pas la même chose. Maintenant, si je rencontre une personne qui a 120, en effet, ça va être énorme pour moi. Parce que je pense même pas avoir ce chiffre-là. Donc, si on compare, comme elle l'expliquait tout à l'heure, un vierge, si t'es vierge, tu demandes une vierge. Ça paraît logique. Mais quelqu'un qui a eu 120 différents partenaires, ce serait trop pour moi. C'est trop. Johanna, on va rebondir directement en ce qui concerne les blessures émotionnelles parce que je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant et je pense que ça va mieux édifier les personnes qui nous regardent. Quelle est l'importance des blessures émotionnelles, de la guérison de nos blessures émotionnelles avant de rentrer dans un couple, qu'on soit homme ou une femme? Déjà, je vais un peu couper le délire parce que pour moi, on ne guérit pas vraiment. Déjà, ça va être simple. C'est-à-dire en fait que la blessure est toujours là et ensuite on apprend à la gérer. On apprend en fait à se positionner par à ça, à la reconnaître quand elle se réactive et à pouvoir placer notre comportement par rapport à ce que nous ressentons par rapport à cette blessure. C'est pour ça en fait qu'il y a certaines femmes qui pourront aller avec certains hommes et d'autres qui ne pourront pas aller avec certains parce que c'est vraiment une question de réactivation de blessures. Donc pour moi, on ne guérit pas vraiment, mais on arrive à s'ajuster avec ça. Maintenant, est-ce que c'est important de mieux gérer sa blessure avant d'aller avec quelqu'un? Mais ça fait partie du parcours de la connaissance de soi. Donc si moi, je ne suis pas consciente de ce qui m'anime, de ce qui m'active, comment je peux aller avec quelqu'un? Mais ensuite, ça aussi, ça vient avec le fait aussi de l'ouverture d'esprit et de la conscience de soi encore. Parce qu'il y a des personnes qui vont enchaîner et c'est au bout d'un moment qu'ils vont se dire « Ah ouais, mais je comprends pas pourquoi ?» Et s'en parlant avec plusieurs personnes qui vont se rendre compte que sûrement il y a un problème. Parce que la personne aussi doit détecter qu'elle a un problème et vouloir résoudre ce problème-là. Là encore, c'est différent. Gaïa, Donc, oui. en ce qui concerne les blessures émotionnelles, est-ce que tu as déjà eu à côtoyer des hommes justement qui, de ton point de vue, portaient certaines blessures et refusaient de s'attarder dessus? Parce que parfois en société, on reproche aux hommes de ne pas assez prendre soin de leur monde intérieur. Oui, les hommes créent une barricade qui est très ferme, justement pour pas adresser leurs sentiments. Selon moi, être vulnérable, c'est faire le choix de s'ouvrir à quelqu'un en espérant... Parce que tu peux, selon moi, guérir des blessures dans la présence de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? En général, dans la vie, tu vis tes expériences et la vie te teste avec souvent la même situation, mais un visage différent. Et c'est de savoir à quelle vitesse tu es capable de reconnaître le trauma et de passer à autre chose. Parce que tout n'est pas éternel. OK? Et c'est pour ça que je trouve que le concept du body count et tout ça, ça relève plus de la blessure émotionnelle parce que au final, à partir du moment où tu sais, moi, ça me rend mal à l'aise, bye! Reste pas là. Le but de guérir dans la vie, c'est pas d'essayer de toffer quelque chose qui est dur, c'est de savoir reconnaître ta limite puis de dire, je te respecte, mais moi, ça, c'est trop pour moi. On se dit au revoir respectueusement et that's it. Tout le monde apprend de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Plutôt que de rester, exactement, de rester là et dire, ah ouais, mais dans 120 années, ah ouais, mais là, poser des questions. Mais pas, si 120, c'est trop pour toi, pose-moi pas de questions. Moi, un gars me demanderait mon body count, même si ce serait 3. Même si ce serait 3, je serais comme red flag. Ouais. Red flag parce que tu me demandes, je peux rien te prouver. Non, c'est tu ça, comprends? de toute manière. C'est une insécurité qui va rester. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, il va falloir que tu règles ça par toi-même. Si tu aimes ce qui est devant toi. OK. On a tourné, mais on est revenu toujours sur le body count. J'essaye de dépasser. Non. Mais je pense que c'est important parce que très souvent, c'est ce qui va empêcher la vulnérabilité chez les hommes. OK? Ben, moi, pas le body count, mais comme les expériences relationnelles des femmes. Expériences relationnelles, le nombre je peux te rejoindre, je peux vous rejoindre sur les deux, ce que vous avez dit, dans le sens où je pense qu'on ne guérit pas réellement. C'est pour ça qu'on appelle cicatrice. Ça laisse des marques. Et je peux rejoindre également que je pense qu'avec la présence de quelqu'un, certaines marques sont plus... Exactement, elles sont plus supportables. Elles sont plus supportables. De ton point de vue, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce sont les hommes, de ton point de vue, bien entendu, qui sont plus enclins ou des femmes à travailler sur leur blessure émotionnelle dans une relation? Est-ce que ce sont les femmes qui sont plus enclines à le faire ou sont les hommes qui sont plus enclins à le faire? De ton point de vue, ton expérience personnelle. Mon point de vue, après, par rapport à mon entourage que je vois, c'est